La mise au point des vaccins contre la Covid est un exploit inédit dans l'histoire du médicament. Des milliers de chercheurs, techniciens, ingénieurs se sont mobilisés dans le monde, en parallèle, pour relever l'un des plus grands défis sanitaires de l'histoire depuis la recherche d'un traitement contre le sida. Les essais cliniques ont été lancés en un temps record, tout en respectant toutes les étapes de contrôle d'innocuité et de sûreté. Alors comment tout cela a-t-il été possible ? Nous allons vous raconter l'histoire extraordinaire des vaccins contre la Covid. Tout a commencé dans des centaines de laboratoires du monde entier. Des chercheurs des grands laboratoires publics, comme l'INSERM en France ou les NIH aux États-Unis, et bien sûr, les chercheurs des grands laboratoires pharmaceutiques internationaux se sont tous mobilisés. Début 2021, près de 300 candidats vaccins ont ainsi pu être développés en un temps record, dont 60 sont entrés en phase d'essais cliniques. Pour y parvenir, tous ces acteurs privés et publics ont coopéré, se sont parfois associés pour démultiplier leurs efforts. La collaboration s'est effectuée à tous les niveaux, avec les laboratoires publics, entre laboratoires privés. On n'a jamais vu ça à cette échelle auparavant. On s'est tous mis à chercher ensemble et ça a donné lieu à des collaborations inédites entre laboratoires pharmaceutiques. Leur cible commune, l'ennemi public numéro 1, le SARS-CoV-2, c'est-à-dire le virus à l'origine de la Covid. Pour gagner du temps et faire feu de tout bois, les laboratoires ont poursuivi plusieurs stratégies parallèles. D'abord, la technique du virus atténué. Déjà utilisée par Louis Pasteur contre la rage, elle a fait ses preuves contre la rougeole ou la varicelle. Ici, des souches du SARS-CoV-2 ne contiennent qu'une très faible proportion de germes infectieux, incapables de rendre malade. Lors de l'injection de ce type de vaccin, le système immunitaire affronte le vrai virus, mais sans risque. Il apprend à le reconnaître pour pouvoir l'éliminer facilement lorsqu'il le rencontrera de nouveau lors d'une véritable infection. Ensuite, la technique du virus inactivé. Cette fois, les chercheurs ont vidé le virus de la Covid de toute sa substance infectieuse, ou bien l'ont rendu inactive grâce à plusieurs traitements chimiques. Là encore, cette approche bien connue a fait ses preuves contre le tétanos ou la coqueluche. Lorsque ce vaccin est injecté, notre système immunitaire affronte une sorte de fantôme du virus. Il mémorise son apparence, si bien qu'il pourra l'éliminer facilement lorsqu'il le rencontrera. D'autres techniques ont été mises en œuvre, dont certaines pour la première fois chez l'homme. Elles sont issues de la révolution des biotechnologies. Elles consistent à n'utiliser qu'une toute petite fraction du virus, dans le but de ne fournir au système immunitaire qu'une seule pièce détachée du virus. Dans le cas de la Covid, les efforts se sont focalisés sur une petite molécule baptisée Spike, qui n'est autre que la clé qui permet au virus d'entrer dans la serrure de nos cellules pour les infecter. Or, l'exposition à cette seule clé suffit à entraîner le système immunitaire à reconnaître le virus, ce qui permettra ensuite à nos cellules, en cas d'infection, d'identifier immédiatement le SARS-CoV-2 afin de le combattre et de l'éliminer rapidement. Ces nouvelles techniques visent donc à véhiculer la molécule Spike dans l'organisme pour provoquer la réponse immunitaire. Or, les méthodes visant à présenter Spike à notre système immunitaire varient selon les vaccins. Dans un cas, la molécule, qu'on appelle aussi l'antigène, est produite en grande quantité dans des usines. Cet antigène peut être associé à un adjuvant. L'adjuvant permet d'augmenter la réponse immunitaire, mais également de réduire la quantité d'antigène nécessaire par dose. Ces deux composants constituent le vaccin. C'est la technique des vaccins à protéines recombinantes. Autre technique, l'antigène peut être véhiculé à la surface d'un virus génétiquement modifié et sans danger, qui n'a rien à voir avec le SARS-CoV-2 et dont le seul rôle est d'embarquer l'antigène et de le délivrer dans le corps humain. C'est la technique du vaccin vectorisé. Dans un autre cas, le vaccin transporte une petite fraction du matériel génétique du virus afin que nos propres cellules humaines s'en emparent et fabriquent elles-mêmes la protéine Spike. La molécule clé est ensuite identifiée et mémorisée par le système immunitaire comme un ennemi à combattre. C'est la technique des vaccins à ADN ou à ARN. Ces diverses technologies, des plus connues aux plus nouvelles, ont permis d'aboutir à beaucoup de collaborations entre les acteurs publics et privés. Ces collaborations ont créé un nombre inédit de candidats vaccins en développement. Dès l'été 2020, des milliers de volontaires se sont présentés dans des centres de référence du monde entier pour tester les différents vaccins candidats. Comme pour n'importe quel médicament, et pas seulement les vaccins, les phases d'essais cliniques ont été scrupuleusement respectées. D'abord la phase 1.
quelques centaines de volontaires pour tester la tolérance du vaccin et son innocuité. Puis la phase 2, quelques milliers de volontaires pour tester l'efficacité du vaccin et confirmer l'absence d'effets indésirables problématiques. Enfin, la fameuse phase 3, auprès de dizaines de milliers de volontaires pour évaluer l'efficacité à grande échelle et identifier d'éventuels effets indésirables rares. Dans cette phase, la moitié des volontaires reçoit le vaccin, l'autre moitié un placebo sans principe actif. Si le groupe avec vaccin est beaucoup mieux immunisé que le groupe placebo, alors c'est que le vaccin est efficace. Ces phases nécessitent un temps d'exécution incompressible. Certains processus sont accélérés autour de la recherche fondamentale, de la mise au point des vaccins, mais d'autres process ne donnent lieu à aucun compromis. On ne brûle pas les étapes, on ne transige jamais sur la qualité et la sécurité des vaccins et des médicaments, comme pour tout nouveau médicament d'ailleurs. Alors, dans le cas de la Covid, la dizaine de vaccins en phase 3 a poursuivi pendant des mois les essais cliniques sans accélération. Pour gagner du temps pendant le déroulement incompressible des essais cliniques, les États et les institutions comme la Commission européenne ont précommandé des centaines de millions de doses des futurs vaccins. Une manière de financer la production des vaccins à grande échelle, dans des dizaines de plateformes high-tech disséminées dans le monde entier. Une production anticipée donc, en pariant sur le fait que les vaccins soient homologués. Le but, qu'ils soient prêts à être distribués dès qu'ils reçoivent le go des autorités de santé. Alors, lancer la production en même temps que les essais cliniques, avant même de savoir si les vaccins vont être homologués, c'est extrêmement rare, si ce n'est exceptionnel. Tout a été anticipé, de la planification de la production à la construction ou reconversion des sites de production. Tout a été élaboré avant l'été 2020. Grâce aux précommandes des États-Unis, de l'Europe notamment, le risque a été partagé entre les industriels et les autorités. Après l'homologation par les autorités sanitaires des différents vaccins qui auront prouvé leur efficacité, en l'absence d'effets indésirables problématiques, la vaccination doit être massive. Au moins les 2/3 des populations doivent être vaccinées si l'on veut enrayer la pandémie. Mais le travail ne s'arrête pas là. La surveillance se poursuit bien après les campagnes de vaccination. C'est ce qu'on appelle la phase de suivi. Elle dure des années. Alors, la phase de suivi après la mise sur le marché est vraiment essentielle. L'efficacité et l'innocuité du vaccin ou des vaccins doivent être étudiées et surveillées à grande échelle et sur la durée. Il y aura un suivi attentif dans tous les pays du monde et toute situation nouvelle, problème particulier sera documentée, étudiée et si besoin améliorée. L'effort mondial, inédit et spectaculaire pour accomplir en moins de 2 ans ce qui normalement en nécessite 10, est un exploit qui marquera durablement l'histoire des sciences et de la médecine. À aucun moment, les chercheurs n'ont brûlé d'étapes. Ils ont scrupuleusement respecté les phases de développement, mais ils ont démultiplié leurs forces, leurs moyens, pris des risques industriels, afin d'offrir au monde entier le plus rapidement possible le seul moyen de mettre un terme à l'épidémie et de reprendre une vie normale. Et d'ici là, de soutenir les efforts exceptionnels des personnels soignants pour sauver des vies.